plupart des démons avec lesquels tu luttes, sans rentrer depuis ton enfance, sans rentrer avant la nouvelle naissance, c'est eux que tu essaies de faire sortir. Quand je suis né, parce que j'étais jumeau, j'ai été consacré à la sirène des eaux. C'est comme ça qu'on l'appelait. C'est après que j'ai découvert que c'était ce qu'on appelait communément une femme de nuit. C'est un esprit d'impureté, d'immoralité. Pour toutes les personnes qui luttent avec ce genre de démon, il est rentré bien avant. Il est rentré depuis l'enfance. À travers les consécrations, à travers les films pornographiques, à travers les relations sexuelles illégales hors mariage, il y a plusieurs portes d'entrée par lesquelles ces esprits entrent. Et au début de ma conversion, lorsque j'ai compris que c'était des esprits impurs, tous ces rêves que je faisais la nuit, j'ai commencé à les rejeter. Et c'est lorsque j'ai commencé à combattre et à rejeter. Avant ma conversion, c'était juste de temps en temps. Avant 1995. Mais lorsque je me suis converti et que j'ai été instruit sur la réalité de la guerre spirituelle, j'ai compris que c'était des démons qui souillaient le temple du Saint-Esprit. J'ai décidé de mener la guerre. Et lorsque j'ai décidé de mener la guerre, soudainement, les rêves qui à l'époque étaient occasionnels devenaient plus réguliers. Je t'ai dit, lorsque tu pointes un démon du doigt, tu auras l'impression qu'il a décidé de se lever pour te faire la guerre. Et désormais, tous les soirs, j'étais visité dans mon lit. Et tous les soirs, je me réveillais. Je disais au nom de Jésus, tu perds ton temps. Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas bien compris. Je te détruis, esprit d'impudicité, femme de nuit. Je te taille en pièces. Je te rejette. Et quand je me rendormais, j'étais encore mouillé dans le lit. Alors je demandais au Seigneur, mais quelle prière ai-je oublié de faire? J'ai réprimé l'esprit. Tu as dit parle à la montagne. J'ai parlé à la montagne. J'ai réprimé. J'ai taillé en pièces. Le lendemain, le même rêve encore. Et ça a duré pendant des mois. Et une personne est harcelée tous les jours ici. Nous allons prier pour toi tout à l'heure. Mais il faut qu'on t'explique ces choses. Toutes les nuits pendant plusieurs mois, je me lève. J'ai dit, quelle porte je n'ai pas fermée? J'ai fait une cure d'âme. J'ai passé en revue toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu une relation avant le mariage. J'ai demandé pardon. J'ai dit au nom de Jésus, je détruis ces liens. Et tout ce qui était rentré par ce lien, dehors au nom de Jésus. Je suis le palais de Dieu. Et chaque jour, je faisais le même exercice. La même prière, la même déclaration. Le lendemain, je me couche, le lit est encore mouillé. Je me réveille, je dis, qu'est-ce que j'ai oublié encore? Peut-être qu'il y a une sœur que j'ai oublié de confesser encore. Alors je réprime et je confesse et je chasse. Je me rappelle une fois, j'ai accompagné mon pasteur de l'époque, c'était un anglophone. J'ai été son interprète. J'étais en jeûne pendant une semaine. Et tous les soirs où j'étais en jeûne, chaque soir où j'étais en jeûne, chaque fois j'avais une visitation de ce même esprit. Et je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Comment faut-il prier désormais? N'ayant pas plus de réponses, j'ai fait ce que la Bible dit, résister. Je me réveillais au plein milieu de la nuit pour dire, tu perds ton temps. Je te taille en pièces. Je t'écrase la tête. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis pur. Jusqu'au jour
Mais parallèlement, je passais mon temps à chercher la plénitude, à demander qu'il remplisse plus.